Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. Au mois de mai, on se fait plaisir, on consomme haïtien. Alors, de retour sur les ondes de Montréal Pluriel, dans le cadre du projet Consommons haïtien, nous recevons Sherly Delva de Ethnica Accessoires. Comment tu vas, Sherly? Ah, la fille, elle va bien. Ouais. Elle est fatiguée seulement parce que là, j'en reviens de 2 événements ce week-end. OK. C'est ça, être entrepreneur, hein? On bouge, il faut on bouge. On a ajusté le micro un peu. Répète-nous ce que tu viens de nous dire. Alors, je vais bien. Je suis juste crevée, fatiguée, dead. Puis, quand on est entrepreneur, comme tu as dit, on est un peu tout partout. On gère plusieurs agendas, on gère plusieurs événements et puis on se prépare puis on est fatigué. On est fatigué, mais on produit, ce qui est merveilleux. Beaucoup. Dis à nos auditeurs qui est Sherly Delva. Alors, Sherly Delva, c'est une designer d'accessoires. Je fais des sacs à main et bientôt, je vais aller vers le côté des vêtements parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur Facebook. Puis quand je fais des matchs de comment porter tel clutch, tel sac avec tel vêtement, fait que maintenant, j'ai une demande pour ça. Okay. Et là, je ne peux pas faire des vêtements sur mesure privée. Je dois aller en quantité. Alors, c'est ça. Alors, c'est des accessoires qui sont faits avec des jeans récupérés que j'invite les gens à me donner des jeans puis je leur donne un pourcentage de rabais qui est de 15 %. Puis moi... je l'agrémente avec beaucoup des tissus ethniques. Maintenant, ce qui est tendance, c'est beaucoup nappy, origin, tout ce qui est roots. Et là, je suis vraiment dans l'environnement africain, puis c'est fort intéressant parce que moi-même, j'apprends, mais aussi, j'apprends aux autres aussi. OK. Comment t'es tombée là-dedans? Est-ce que c'est une passion depuis que t'es jeune ou c'est venu dans le plus tard? Bien, alors moi, je peux vous dire mes débuts comme une histoire bref, là. C'est que ma grand-mère est couturière, puis mon père était beaucoup dans le domaine de la mode. Et puis Montréal était une plaque tournante dans la mode, ce qui fait que maintenant, c'est un peu rendu les autres pays un peu comme l'Asie qui produit pour nous. Mais le fait que mon père, il apportait des tissus, puis il transportait, puis même une année, on était, comme on est des enfants de jumeaux, une année, chaque enfant allait avec mon père au travail, puis on l'aidait, puis on voyait tout l'environnement. Et ma grand-mère, c'est parce qu'elle avait des magazines, puis elle m'habillait. Alors moi, je faisais des concours avec les enfants. Puis moi, j'ai poussé ça. J'ai travaillé dans le commerce de détail, j'ai étudié en mode. Et puis jusqu'à ce que j'ai fait mon premier sac juste pour voyager, pour entrer en Haïti. Et j'ai vu un engouement. Non seulement mon mari aimait ça, mon frère aussi. Et puis, j'avais des amis, la famille. Puis après ça, j'ai dit, bon, OK, là, maintenant, on va l'officialiser, puis on va faire quelque chose de vraiment constructif, puis serviable, puis vraiment fashion. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Bien, là, mes accessoires, ça fait 3 ans. OK. Mais dans la mode, dans tout et partout, ça fait une bonne vingtaine d'années. Alors, j'ai un gros bagage dans ce sens-là. As-tu pignon sur rue? Tu as une boutique que tu as ouverte récemment, me semble? Non, moi, j'ai plus boutique en ligne. En ligne, je fais beaucoup de kiosques, mais là, j'ai des boutiques qui vendent pour moi, ce qui fait que ça m'évite d'avoir tout le monde qui débarque chez moi. Oui, c'est merveilleux. Puis en même temps, tu n'as pas le frais de loyer à payer que les grosses boutiques ont à payer eux-mêmes. Ça, c'est une des choses. Puis aussi, si vous regardez bien la tendance, c'est que même les grandes surfaces, c'est fait. Beaucoup. C'est en ligne qui fonctionne beaucoup parce que c'est la nouvelle tendance. Puis aussi, c'est mieux pour moi parce que c'est comme un échange entre boutiques. Ils ont mes trucs, mais en même temps, mes clients vont dans leur boutique puis ils voient comme une panoplie de non seulement Ethnica Accessoires, mais aussi de leurs produits. OK. D'où vient ton inspiration? As-tu des designers que tu connais, qui t'inspirent ou que tu connais pas qui t'inspirent, mais d'où vient ton inspiration? Bien, mon inspiration va venir beaucoup parce que je vois les magazines puis tout ça. Si vous me direz à l'époque que j'étais dans la mode comme en tant que patroniste ou designer, moi, j'aurais dit c'était Jean-Paul Gaultier, Yves Saint Laurent. Puis, il y en a un aussi qui travaillait pour Chanel tellement qu'il a fait toute une tollée aussi. Mais c'est vraiment des designers excentriques qui est hors commun puis qui est vraiment... c'est comme mes accessoires. Mes accessoires, c'est une question coup de cœur. C'est comme si tu es quelqu'un flyé puis tu veux être différent puis unique, c'est Ethnica Accessoires. OK. J'allais te poser la question justement, tes accessoires sont-ils plus conservateurs ou sont flyés? Tu as répondu déjà, sont flyés. Bien, c'est les deux, parce que moi, je vise 2 types de clientèle. Celle qui est fashion, qui veut être unique, mais celle qui est conservatrice, mais qui veut être classe, mais qui veut avoir sa touche à elle. OK. Ou à lui, là. C'est merveilleux. À lui, est-ce que tu as des accessoires pour hommes aussi? Oui, effectivement, mais surtout les iPad case, parce que c'est très à la mode, ou bien les pochettes de laptop, ça, c'est les hommes, les messenger bags, parce que vous aimez beaucoup les sacs en bandoulière. Puis oui, je vais ce côté-là aussi,
D'où tu tiens ta persévérance? C'est pas facile au niveau des affaires, justement, se lancer en affaires. Tu as dit que les grandes surfaces ferment, donc c'est même dur pour eux autres en mode. D'où tu trouves ta persévérance de continuer, justement, puis aller de l'avant avec une gamme d'accessoires qui est en plus hors du commun, là? Alors, ma persévérance, là, je la garde non seulement par mes ventes, les Oui. moments de... C'est les motivant moments que- des ventes. les moments que je ne vends pas aussi, mais ma plus grande persévérance, c'est vraiment mes partenaires d'affaires. OK. Les femmes avec qui que je converse, les hommes avec qui que je converse. Quand je parle de Wally Access, on se parle à chaque jour. Oui. Alors, quand elle a des downs, elle me dit, puis moi, quand je suis frustrée, je lui dis, puis on se donne des petites tapes sur la main. Oui. Il y a Abisara qui est de Inheritance. Quand on regarde une femme d'affaires qui a un salon de coiffure comme ça, il y a Lady Special K, qui est Katie Antoine, Oui, 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 oui. écoute, c'est malade comment qu'elle travaille. Alors, quand on converse toutes ensemble, on s'encourage l'un et l'autre parce qu'être entrepreneur, on est un peu souvent seul. Oui, c'est vrai. Et aussi, c'est son équipe. Quand moi, je travaille avec des couturières ou bien quand je travaille avec des gens qui coupent mes accessoires, parce que là, je suis arrivée à ce niveau-là, je ne peux plus tout faire tout seul. Oh, c'est une bonne chose. Voilà. C'est un euro-problème. Oui. c'est des conversations comme ça. Parler avec toi aussi, Oui. consommons haïtien. Alors, quand tu as tout ça, puis tu t'entoures bien de gens positifs, des gens qui vont de l'avant, alors c'est là que ça tient la persévérance, là. Tu veux aller où? Ah, ce que je veux aller, où est-ce que je vais aller? Si je vous dis, ça serait de l'audace. Allons-y, là, on est juste nous deux qui parlent, là. On est nous deux. Je suis pas sûre, il y a beaucoup de monde. Alors, où est-ce que je vais aller? Je vais être la prochaine Levi's. Je vais être la prochaine Gap. Sérieux, hein? Ah, sérieux, Claire. Aucune là. limite. C'est ça, les bâtisseurs, j'aime ça. Ils ne se mettent pas de limites. Voilà. Ils visionnent. Voilà. Et la vision, comme je dis tout le temps, ça ne s'achète pas au supermarché. On est avec. Voilà. Et des gens qui poussent comme ça, c'est Ouais. merveilleux de voir ça. C'est ça. Ça, c'est de l'audace, là. Ouais. Vraiment, quand on parle de Apple, il a commencé une façon, puis aujourd'hui, ça parle tout seul. Ouais, là. ouais. On peut rien y demander. Vraiment, c'est comme un produit recherché qui est unique, qui est différent. Alors, c'est là où je vais aller. On revient plus près de nous, tes 3 à 5 prochaines années. Tu sais, les entrepreneurs, ils ont toujours leur boussole, leur direction. OK, moi, je me vois dans... Comment dire? Pas ils budgètent, mais ils calculent leur temps puis ils regardent par rapport à leur objectif où ils sont rendus. Toi, dans les 3 à 5 prochaines années, j'imagine que c'est pas Levi's déjà. Ouais. C'est où? C'est quoi les 3 à 5 prochaines années? Bien, les 3 à 5 prochaines années, cette année, je suis vraiment dans mon air de où est-ce que je voulais être dans 3 ans, dans 5 ans. OK. Je voulais vendre en Ontario, j'y suis. Je suis à Montréal, dans les Laurentides, parce que je suis de ce secteur-là aussi. Mais c'est de faire de plus grandes productions, puis peut-être un jour faire partenariat avec ma copine qui est Wally Access, OK. puis qu'on ait notre espace à nous. Alors, OK. c'est là où je suis de 3 à 5 ans, vraiment là que ça roule tout seul, puis que je suis pas tout seul, puis là que j'ai des designers, j'ai ma patroniste, là que moi je gère autre chose. Là. Voilà où je suis. Pourquoi on devrait te faire confiance avec notre portefeuille au niveau de Ethnica Accessoires? Pourquoi on devrait magasiner chez toi? Ben moi, je dirais c'est parce que vous allez être unique, puis c'est la qualité, puis c'est pas fait en Asie. Je critique pas l'Asie, ça n'a rien à voir avec ça. Ouais. Mais moi, c'est l'économie locale. Un OK. jour, j'aimerais que Haïti produise pour moi. Oui. Parce que là, c'est qu'en tant que Haïtienne, je peux pas aller en Asie puis regarder mon pays puis je fais comme si rien n'était. Ouais, C'est ouais. comme, c'est même offensant à eux. Oui. Mais c'est vraiment la qualité. Puis aussi, il y a des gens qui font des surcommandes. Des fois, ils vont voir un accessoire, oh, j'aime pas trop cette couleur-là. Alors moi, je leur laisse le choix de tissu et du cuir. OK. Fait que c'est vraiment la durabilité, la qualité, le service, customer service. Oui. Comme les gens peuvent parler avec moi, puis c'est ça, hein, puis être unique, quoi. OK. Où on peut te rejoindre, justement, tu nous as convaincus. Où on peut te rejoindre, où on peut acheter tes produits. OK, alors là, il y a 2 aspects. Moi, je suis très Facebook, hein, je suis très page Facebook, je suis dans Ouais. ma page, puis les gens conversent avec moi, je parle avec tout le monde. Ouais. Alors, c'est par Facebook, Ouais. soit au www.facebook.com/ETK Access, qui est ETKACCESS, Ouais. ou bien acheter en ligne sur Etsy. Oui. Puis c'est www.etnicaaccessoires.etsy.com, quelque chose comme ça. Mais si Ouais. vous allez vraiment sur ma page Facebook, vous allez voir tous mes places où ce que je vends. OK. Puis aussi, vous allez me suivre dans mes événements parce que je fais OK. plusieurs événements puis je suis vraiment physique sur les kiosques. OK. là. Quelqu'un qui est dans le même domaine que toi, là, puis qui veut s'inspirer de toi, qu'est-ce que tu aurais à dire à un designer en herbe qui veut se lancer? Mais au début, c'est que
commence petit. Puis rôde ta place, puis essaie de faire ta place, essaie de comprendre ta clientèle. Parce que moi, vraiment, là, c'est cette année que je peux dire, OK, je connais mes places, tel endroit, voici ce que je dois faire, telle place, voici ma clientèle. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça l'essence de la mode. C'est de savoir c'est quoi qui est tendance, puis c'est qui ta clientèle, qui tu vises. Alors moi, je dirais, c'est d'aller comme ça, puis aussi de voir à un mentor. Quelqu'un qui est déjà devant toi, puis que tu peux comme établir un lien de confiance, puis elle peut t'aider. Je veux dire, c'est la meilleure façon, là. Shirley Delva, merci beaucoup d'être venue à l'émission. Dans le cadre du projet Consommons haïtien, on découvre Ethnica Accessoires, qui est Shirley Delva. Merci beaucoup d'être venue. On va encourager les gens à faire affaire avec toi, fais business avec une designer qui prône l'économie locale, qui veut éventuellement produire dans son pays d'origine. Merci beaucoup, Shirley, d'avoir pris le temps de venir nous voir ce matin. Alors, c'est moi qui vous remercie, puis je salue votre clientèle. C'est mes auditeurs. Auditeurs, excusez. Il n'y a pas de problème. C'est une femme d'affaires, mes amis. Alors, pour pause publicitaire, on vous revient sous peu. Skin FM 106.3, Montréal.